3, 2, 1, partez! Eh ben, il va vite le petit gars, hein. T'es un fou toi. T'as vraiment voulu faire la course avec lui? Bah ouais, pourquoi? Bah, c'est un requin mako. C'est le requin le plus rapide au monde. Ah, je comprends mieux alors. Je pensais être devenu trop vieux. Bah non. Mais bon. Du coup, aujourd'hui, on va parler du requin mako. Donc si vous voulez le découvrir, c'est parti, après le générique. Alors certes, le requin mako, il a pas bonne gueule. Ouais, il a l'efficace pourri. Eh oh, calme-toi. Donc c'est vrai qu'il a la particularité qu'on voit toujours ses dents. Mais comme je vous l'ai dit, ce requin est surtout connu pour être le plus rapide au monde. On le surnomme même le faucon pèlerin de la mer, car il pourrait, selon certains auteurs, atteindre les 100 km/h en vitesse de pointe. Ce qui est énorme. Pour ordre de comparaison, le célèbre nageur olympique Michael Phelps atteint même pas les 10 km/h en monopalme. Bref, il se fait atomiser. Alors cette vitesse hors norme, il la doit à plusieurs facteurs. Déjà sa forme. Elle lui donne l'aspect d'une torpille qui peut fendre les os. Ensuite sa peau. Les requins ont une peau composée de petites écailles rainurées. Celle du requin mako est lisse et parfaitement optimisée. Cela permet un écoulement plus rapide des pellicules d'eau sur son corps et un gain de vitesse. Ensuite, il y a l'envergure de ses nageoires. Les nageoires sont un paramètre important qui détermine la vitesse d'un requin. Or, encore une fois, celles du requin mako sont taillées pour la nage rapide. Il possède un important lobe inférieur qui lui permet d'atteindre de grandes vitesses, ainsi que ce qu'on appelle des carènes latérales, à la base de la queue, qui ont pour objectif de réduire la traînée hydrodynamique. Ajoutons à cela des fentes branchiales larges, pour optimiser la respiration, et une grande puissance musculaire qui lui permet même de faire des sauts hors de l'eau de plus de 6 mètres. Ah, il est aussi fort en hauteur, dis donc. C'est un vrai athlète en fait. Ouais, c'est clair. Le requin mako, c'est un peu le requin sportif. Et à vrai dire, il en a bien besoin parce qu'il chasse des proies rapides comme le voilier ou l'espadon lors de vraies batailles de vitesse. Alors, où peut-on le trouver ce petit mako? Eh bien, à Macao. Bref, humour. Non, en fait, le requin mako, c'est un requin pélagique, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans les océans en haute mer. Il peut être à la surface, mais aussi aller jusqu'à 740 mètres de profondeur. Vous me direz, mais il fait froid à 740 mètres de profondeur. Ce à quoi je vous réponds, oui c'est clair, mais ce petit gars peut maintenir une température corporelle supérieure d'environ 10 degrés Celsius à celle de l'eau. Donc le froid, il s'en balance un peu. Bref, vous l'aurez compris, le mako c'est pas un rigolo. Et pourtant cette force de la nature est en danger d'extinction. L'UICN l'a classé sur sa liste rouge, comme espèce menacée d'extinction. Et c'est dû à plusieurs choses. Le requin mako est victime de la surpêche. Comme beaucoup de requins, le mako fut souvent ciblé pour sa chair et ses élans. On estime que depuis 1940, sa population a chuté de 90% dans l'Atlantique Nord et en Méditerranée. Cette surpêche est principalement due à la demande croissante en poissons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi et surtout à la multiplication des techniques de pêche destructrices et des prises accessoires que l'on appelle plus communément bycatch en anglais. Et sa pêche est d'autant plus inquiétante pour deux raisons. Les requins mako donnent des portées allant de 2 à 20 embryons tous les 2 ans. C'est donc très peu, et il faut donc du temps pour reconstituer une population. Ensuite, ils sont considérés comme étant des prédateurs apex, ou prédateurs supérieurs. Alors non, ça veut pas dire qu'ils attaquent l'homme. Contrairement à l'idée reçue, ces requins ne sont pas un danger pour nous. Non, prédateurs supérieurs, ça signifie qu'ils n'ont pas de prédateurs dans leur écosystème. Et avoir des prédateurs apex dans l'écosystème, c'est super important, parce qu'ils ont un rôle de garde-fou. En fait, ils sont essentiels pour bien des raisons. Ils permettent de contrôler la surpopulation de leurs proies,
d'empêcher une espèce de monopoliser des ressources limitées, et ainsi ils contribuent au maintien d'un écosystème marin complexe et diversifié. Bref, sans eux, c'est tout un écosystème qui se retrouve fragilisé. Et pourtant, il meurt dans le plus grand des silences. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner. En attendant, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao!